C'était Zara. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir à vous, l'équipe. Bonsoir. Donc, m'espérons bien passer une bonne semaine. Ça a été. C'est cool. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous pour retrouver aujourd'hui dans le plateau à radio. Pour une 5e émission, c'est bien ça? Ouais, 5e. Alors, on espérait nous pour passer un bon petit moment ensemble. Comme d'habitude, nous prenons un bon moment de jeu, de musique. Mais nous prenons aussi un sujet bien spécifique aujourd'hui qui est la sexualité parmi les jeunes. Et aujourd'hui, je me fais un petit rappel qu'ils sont capables de communiquer avec nous à travers un petit message ou call. Le numéro 5 915 22 89. Donc, Maurice 5 915 22 89. Ou même à travers Facebook ou YouTube, que vous êtes capable de mettre un petit commentaire, like, ou même share si c'est en fil ou une page de la radio. Donc, avant nous allons au sujet, laisse-nous écouter un petit la musique. Donc, Ryan, balance le son. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. So sing along, oh, eh-oh, eh-oh. Your grace has set me free, oh. Eh-oh, eh-oh. Was blind but now I see, oh. Eh-oh, eh-oh. So I'll never stop praising, oh. Eh-oh, eh-oh. Your grace is amazing. Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. So sing along, oh, eh-oh, eh-oh. Your grace has set me free, oh, eh-oh, eh-oh. Was blind but now I see, oh, eh-oh, eh-oh. So I'll never stop praising, oh, eh-oh, eh-oh. Your grace is amazing. Our grace is nothing less than amazing. Honey, now the here we are raising. It is the Father I am praising. His grace is nothing less than amazing. It name amazing grace. How sweet the sound. I once was lost, but now I am found. I once was blind, but now I can see. Cause the Father came in and Jesus saved me. After all is said and all is done, we are living in the house of the rising sun. The moon has passed and the clouds fade away. This is the dawning of a brand new day. Say, eh-oh, eh-oh. Your grace has set me free, oh, eh-oh, eh-oh. Was blind but now I see, oh, eh-oh, eh-oh. So I'll never stop praising, oh, eh-oh, eh-oh. Your grace is amazing. We've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. So sing along, oh, eh-oh, eh-oh. Your grace has set me free, oh, eh-oh, eh-oh. Was blind but now I
see war. Eh-oh, eh-oh. So I'll never stop praising war. Eh-oh, eh-oh. Your grace is amazing. Bon, nos sujets aujourd'hui pour baser sur la sexualité parmi les jeunes. C'est vrai qu'à l'époque, pas de problème, causer la pas vrai, Timmy? Oui, très tabou. Si un sujet tabou et que si tu causais, si tu gagnes, batté. Donc, mais à cela, il est bien censé. De trouver à cela des adolescents, désolé, de finir dans une relation bonheur, et trop bonheur même. Avec tout ce qui peut tendre, nous quand même dire qu'il éliminait de la mode, avec des affaires qui nous tendaient sur Facebook, YouTube et tout. Mais, donc, bien sûr. Donc, à travers tout ça, là, nous pouvons dire que la sexualité est une vie bien banale. C'est-à-dire qu'il est une vie tellement normale pour les jeunes faire qu'ils ont oublié la vraie raison derrière. Donc, aujourd'hui, nous pouvons appeler la bonne raison là, qui est exactement une action d'attachement, d'affection, d'amour, mais surtout d'engagement. Parce que cette action, au tout début, franchement, il symbolise le fait qu'il détermine une décide pour partager la vie ensemble. Il est vraiment capable pour partage matériel, c'est-à-dire la case, le lit, tout ça là. Mais quand pour partage, on va dire avoir un moment vraiment intime, c'est-à-dire l'écho, il y a une affaire vraiment précieux et qui n'est pas capable de partager ça avec n'importe qui, n'importe quand et surtout n'importe où. Pour qui n'arrive à ce stade-là, il arrive à une affaire. Donc, d'après eux, qui a une raison ou même un facteur qui influence Banzan pour une relation bonheur? Le copain. D'autres? Le média, un film qui nous était aujourd'hui. Ah, les séries, la musique, les vidéos, Le magazine. Les magazines. mais aussi, puis après ça, l'influence d'un camarade. Ouais. Donc, Nous avons un grand, fait un grand alors. ouais, car dire nous égaux aussi. Donc, tout ça, même raison-là, il est vraiment important. Parce qu'il influence beaucoup de jeunes pour rentrer dans une relation sexuelle quand ils ne sont pas encore prêts. Une de mes premières raisons qui nous peut causer, c'est la puberté. Donc, Annie, tu es capable d'élaborer un petit guide, Lola, s'il te plaît? D'accord, oui. Au fait, la puberté, lui, plus déjà au début de l'adolescence, quand on a 12 ans. Il a commencé. Et dans ton cerveau, il y a une sécrétion des hormones sexuelles qui viennent pendant ce moment de l'adolescence là. Et à ce moment-là, ton cerveau envoie un message qui transmet à ton organe, à ton cellule. Et c'est là qu'il te sens, tu as plus de... Tu ressens plus des choses, plus... Deviens un peu plus sensible. Voilà, plus sensible. Physiquement. Plus, voilà. Et surtout les filles, il y a un cycle. On dit 28 jours du cycle. Et durant la première partie, ça dure du 1er jusqu'au 14e jour, il y a un hormone qui est bien actif. On appelle ça l'estrogène. L'estrogène, ce qu'il peut faire, c'est que dans ton corps même, il peut dilate, en tout cas de l'utérus, tout ça. Il prépare plus ton corps fait à expulser, prépare ton corps à une certaine relation, tu vois. Donc c'est plus actif entre le 1er et le 14e jour, parce que vers le 14e jour, c'est l'ovulation. Donc les sorties 2 jours surtout avant l'ovulation te trouvent liés. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, donc juste après, durant les 14e et 28 jours du cycle, il y a un deuxième hormone qui vient, qui est le progestérone. Et il y a un effet contraire, il est pour diminuer le désir sur ton corps. Donc généralement, au niveau de la puberté, tu commences à découvrir tous les corps. Chez les filles, ton sein pour durcir, ton bassin pour élargir. À ce moment-là, c'est ça l'hormone qui cause ça dans ton corps. Pour les garçons, Pour les garçons, c'est la testostérone plus comme hormone qui agit dans leur corps. Tu vas la voix pour changer, plus de muscles, tout ça, la voix, oui. Oui, timide. Et je sortis de tous les cours là, je suis mal.
Ouais. Senti cette fois. Oui, oui. Mais man homme, je vais ce qui nous ressentit surtout. Et les mettre à disposition plus souvent à man acte sexuel. C'est surtout de gagner plus de désir avant pendant les 14e jours, surtout 10e à 14e jour, de sentir les monter davantage. Mais vu qu'il y a des hormones, progestérone, il est monté plus vers la fin, il fait un axe au contraire. Quand si elle montait, l'autre la descend, alors si l'oestrogène montait, au niveau de progestérone, il bat. Et quand au niveau de l'oestrogène, il descend, là, ton progestérone, il monte. Et là, il fait diminuer. Ça va en hormone. Voilà, c'est un peu ça. Tu as un hormone qui affecte aussi ton désir, ton corps. Ouais, donc nous pouvons trouver qu'à la puberté, c'est une étape incontournable. Hein. Tout le monde n'oblige pas ce pas-là. Si tu ne passes pas là, c'est oui, tu as un poil aussi, oui, tu développes des détails importants. des détails bien importants. Et ça, les filles, les garçons, c'était un poil aussi. Ouais. Donc, ça va l'étape là. Quand un enfant il découvre un nouveau sentiment, un nouveau sens, c'est-à-dire au toucher, le toucher du sexe opposé peut avoir un effet sur toi. Un effet très fort pendant ces périodes-là, surtout. Ouais, et là c'est une période quand vraiment tu peux toucher une fille et on va s'emporter. Mais nous allons dire que dans ce moment-là, qui est jeune, plus encouragé pour rentrer à l'acte. J'ai envie d'expériencer, j'ai trouvé qu'il y a un feeling nouveau, j'ai envie de tester des c'est pour ça aussi que nous allons dire que dans certains collèges, nous pouvons dire, on va pas nommer un collège, mais nous trouvons aussi une certaine époque où les filles le font entre elles-mêmes, je vais dire. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Nous n'aimons pas tout. On va pas nommer collège, mais au fait, nous ne pouvons pas dire même des collèges spécifiques parce qu'il n'y a pas tout, c'est toutes les filles. Et aussi, même parmi les garçons, aussi, oui, Timmy, c'est vrai que c'est pas normal, mais le fait qu'ils commencent à se retrouver dans un moment-là, entouré de garçons, c'est un feeling que j'ai envie d'essayer, n'importe fille ou garçon, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de connaître, donc j'ai plus influencé. Au fait, quand tu es petit, quand tu prends ton bac tout seul, petit, je disais 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas te toucher là. Tu te touches pas tout, hein? Tu es très innocent, mais là, tu commences à découvrir ton corps. Et quand tu arrives à l'adolescence, tu te dis, tu es plus mature, tu arrives à mieux te comprendre, tout ça. Là, tu te touches davantage, tu allais plus en profondeur, tu as envie de connaître vraiment qu'est-ce que ça fait d'aller jusqu'au bout. Se poser des questions, c'est la recherche d'eux-mêmes. Oui. Non, mais dans tous les sens, je dirais. Dans tous les sens. Donc, c'est vrai qu'à cet âge-là, un adolescent vraiment, comment dire, susceptible et qui est vraiment plus facile pour influencer. Et nous avons d'autres facteurs aussi qui peuvent influencer, c'est par exemple un groupe camarade. Donc, nous avons dit qu'il peer pressure et une influence sur les enfants. Bon, par exemple, à l'école, nous sommes capables de dire que les élèves, c'était une grande influence l'action dans les autres. Donc, avant de nous rentrer à ce sujet-là spécifiquement, laissez-nous écouter une santé. Dans un desert, c'est mané. Montrer tout l'amour pour toute l'humanité. Dans un désert sémané, la sueur dit sans couler, pour sens nous destiner. Dans un désert sémané, partout l'obéissance, la parole accomplie. Dans un désert sémané, tu donnes-moi la victoire par tout sacrifice. Pour toi Golgotha c'est souffrance, pour moi Golgotha délivrance de tout mon fardeau. Pour toi
Golgotha c'est la mort, pour moi Golgotha c'est la vie éternelle. Dans un désert de Sémané, te montrer tout l'amour pour toute l'humanité. Dans un désert de Sémané, la sueur dit sans couler pour sens nous destiner. Dans un désert de Sémané, pour toute l'obéissance, la parole accomplie. Dans un désert de Sémané, tu donnes-moi la victoire pour tout sacrifice. Pour toi Golgotha c'est souffrance, pour moi Golgotha délivrance de tout mon fardeau. Pour toi Golgotha c'est la mort, pour moi Golgotha c'est la vie éternelle. Pour toi Golgotha c'est souffrance, pour moi Golgotha délivrance de tout mon fardeau. Pour toi Golgotha c'est la mort, pour moi Golgotha c'est la vie éternelle. Dans un désert de Sémané, te montrer tout l'amour pour toute l'humanité. Zaradio. Tester Zaradio. On parlait de puberté et quand on parle de puberté, on fait plus référence là aux hormones dans notre corps. Et la sécrétion des hormones sexuelles arrive plus vers l'adolescence, vers 12 ans et quand tu commences. Et à ce moment-là, tu auras que les hormones sont produites par les organes sexuels, tu auras des amphis, et le cerveau va commander leur libération dans l'organisme. Et il y a deux hormones qui sont chez les filles qui vont travailler beaucoup sur leur corps. Alors le premier, c'est l'oestrogène qui va être actif pendant la première partie du cycle. Les filles, elles ont un cycle de 28 jours et durant la première partie, c'est les 14 premiers jours, cette hormone-là sera plus active. Et qu'est-ce qu'ils font au fait sur ton corps? C'est que l'oestrogène, c'est qui va permettre à l'ovule de mûrir jusqu'à son expulsion. Ça permet aussi la dilatation du col de l'utérus et ça facilite plus l'accès du spermatozoïde. Donc pendant les 14e premiers jours, c'est cette hormone-là qui est plus active dans le corps d'une fille. Et il y a un pic d'oestrogène, c'est-à-dire c'est à ce même 2 jours avant l'ovulation, c'est-à-dire entre 10e et 14e jour. Et après cette période d'ovulation, il y a un deuxième hormone qui va prendre le relais. Et cette hormone-là, ça s'appelle le progestérone. Alors le progestérone, lui, quel est son rôle? C'est que généralement, s'il y a une fécondation, c'est que lui, il sera responsable de préparer l'utérus pour l'implantation de l'œuf, tout ça. Et que ça maintient le col de l'utérus fermé. Mais aussi, lui, ça a des hormones-là, il y a un effet contraire pour nos camarades. L'œstrogène, quand il montait, quand il grimpait, le progestérone
il baissait. Et quand l'oestrogène il descend, c'est le progestérone qui montait. Et s'il n'y a pas de fécondation à ce moment-là, il y aura une chute de cette hormone-là, le progestérone. Donc, s'il n'y a pas eu de fécondation, le taux de cette hormone-là, le progestérone, ça va baisser et c'est ce qui va entraîner les règles. Donc, généralement, les filles, elles ont un désir, plus du summum, là. Elles ressentent ça davantage avant l'ovulation. C'est-à-dire entre le 10e et 14e jour. Là, c'est à le pic, là, c'est les summums. C'est tout 2 jours avant l'ovulation. Là, vous savez, faites-vous attention si vous laissez toucher, tout ça là. C'est tout à travers. Parce que vous êtes très, très vulnérable, en fait. Parce que vous êtes plus disposé. Et souvent, nous, surtout les filles, c'est beaucoup plus disposées, très sensibles. Parce que les hormones sont fertiles. Oui, et c'est ça. Donc là, le progestérone, ça fait que tes seins, ça va adoucir juste avant les règles, tout ça. Et pour les garçons, eux, on ne parle pas d'oestrogène et de progestérone. Leur hormone à eux, on parle d'androgène. Alors, c'est le testostérone qui est le principal représentant et c'est produit par les testicules. Donc, la testostérone fait pousser les poils chez les garçons. Ça augmente la masse musculaire, la taille des organes génitaux et aussi la voix, la voix. Donc, au moment de la puberté, voilà, c'est ce qui se passe côté hormones chez les filles et chez les garçons. Donc, parfois, un petit peu avant les règles aussi, tu as un petit peu il y a un peu de... Parfois, après les règles, un petit peu avant les règles aussi, tu es un peu plus sensible aussi. Donc, c'est des hormones qui fait on change souvent de mood, tout ça, mais ça fait aussi qu'on est plus susceptible, on est plus sensible, on est plus vulnérable à vos stimulations. Comme Rebecca Cassandra t'y causait dans une deuxième émission, c'est bien ça, non? Oui. Donc, peer pressure aussi, elle a une grande influence sur l'acte sexuel des jeunes. Et c'est un groupe qui il y a l'obligation, en fait. Si tu n'as pas une relation, tu sois aéré ou te coincé, mais tu tout sauf in. Et franchement, pour un jeune, une étiquette de ce genre n'est pas vraiment difficile pour être acceptée ou même gérée. Donc, capable de sentir pas accepté par son camarade, mais il a besoin de sentir accepté quelque part, c'est-à-dire à la maison. C'est pour ça qu'il nous dit l'importance que les parents besoin parlent avec leurs enfants sur ce sujet-là. Même si les enfants-là sont rebelles et qu'ils sont désobéissants, c'est à travers ce parent qu'ils peuvent développer une personnalité. C'est là qu'ils peuvent apprendre du bout devant les autres. Ils peuvent connaître, ils peuvent connaître l'identité que tu pas pour père pour dire qui ça m'a été. Un caractère qui peut falloir respecter par les autres. Et c'est aussi ça qui peut capable les autres accepter en tant que tel qu'il est. Au fait, les bizarres, mettre ma croyance lui-même, mais c'est ma propre valeur. Si mon parent quand je dis oui, tu dois faire ça, faire ci là-bas. Mais si lui-même a sa propre conviction et qu'il est tenu à sa propre conviction, il peut pas tenir plus sur là quand il peut aller devant son camarade et qui va là pour rire, pour dire tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ici. Oui, donc c'est vrai que vraiment, sa personnalité, il peut développer, mais il développe d'abord à la maison. Donc, et si Enzo, par hasard, enfin pas par hasard, comme on le connaît, c'était là, un jeune rentre en couple assez bonheur. Il peut capable faire du monde comprendre qu'il est bien respecté, lui en tant que personne, mais aussi son corps. Parce que c'est son choix et que le là, s'il reste avec lui, il est bien accepté ce choix. Donc, à travers mon camarade, nous avons aussi plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Par exemple, nous pouvons dire que dans l'école, on va mettre un exemple, parce qu'il y a 3 comme un jeune dans l'école, nous avons accès à plusieurs choses. Par exemple, la pornographie, qui vraiment est un gros problème, qui influence avoir des relations sexuelles. Dernièrement, j'avais une amie à moi qui me racontait, elle était une enseignante, et dans l'école de filles, les filles même vendaient les CD à leurs copines. Oui, donc c'est un grand stéréotype qui est là. Et pas ce garçon qui guettait à cela, tu fais si guetter, et comment nous trouver sur Facebook, je pas si guetter, je fais ici.
Pratiquer. Donc, de pratiquer. Donc, nous sommes capables de dire que ça a vraiment une grande influence sur les jeunes. Donc, quand nous avons tout ça là, nous sommes capables de dire que le jeune, il est bien capable de comprendre qui était la sexualité pour qu'il est capable de faire ce choix. Un choix qui peut influencer par plusieurs choses. Peer pressure, les médias, qui nous peut causer dans une prochaine émission parce que les médias ont une grande importance dans le fait qu'ils installent un jeune et rentrent dans une relation sexuelle trop tôt. Et comme Emine a dit, la puberté. La puberté, nous peut faire un petit commentaire, c'est pas une histoire de maintenant. C'est une histoire qui date depuis tous les humains, on sont passés par là. Mais la grande différence, c'est qu'avant, les parents avaient beaucoup plus de contrôle sur leurs enfants et il n'y avait pas de bourrage de crâne à travers d'autres pressions comme les médias, peer pressure, ou même, voilà. La personne qui est en couple. Avec la personne qui est en couple. C'est à une époque, tu fais un chantage où le copain dit si ne pas gagner une relation sexuelle, me quitte-toi. Ou ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ou voilà, ou ça veut dire que tu ne m'aimes pas, qui est vraiment affecté par les jeunes de nos jours. Et pas qu'à dire 10 garçons, tu fais ici, fais alias, féminace. Donc, c'est des deux côtés. Voilà. Donc, dans tout ça là, nous sommes capables aussi de dire qu'il nous besoin de l'aide. Les jeunes besoin un encadrement. Donc, mais ça aussi veut dire que nous besoin capables d'expliquer clairement c'est quoi la situation. Donc, nous sommes capables de dire que la sexualité parmi les jeunes entraîne beaucoup d'affaires, n'est-ce pas, Mélina? Oui, bien sûr. Cela aussi cause beaucoup de conséquences. Par exemple, selon une étude, 20 naissances par an chez les moins de 15 ans. Je t'imagine ça, c'est un chiffre assez choquant. 20 naissances par an chez les moins de 15 ans. Les jeunes se commencent pour devenir de plus en plus sexuellement actifs le plus tôt. Je ne suis pas forcément conscient des risques associés à cela après. Donc, la raison pour laquelle, des fois, je ne pense cela, c'est que j'ai l'impression, alors les autres, je ne suis pas forcément volontaire pour faire la situation, c'est-à-dire la sexualité, mais peut-être qu'il y a une influence, petite amie qui derrière ce pays force, ou même, pour la curiosité, j'ai envie de vivre une expérience. Mais une des conséquences majeures que la sexualité précoce est capable de causer, c'est la grossesse non désirée chez les jeunes. Donc, ces jeunes, puisqu'ils ne sont pas préparés mentalement, ils ne sont pas assez préparés, donc finalement, ils sont incapables d'assumer une bonne responsabilité. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Lomas Bendou, il fait ressortir qu'il a envie de combattre contre ça fléau-là, parce que c'est un fléau qui vraiment peut attaquer les jeunes. Et sa activité-là, un autre psychologue, Somna Jagishar, à Maurice, il fait ressortir que sa activité-là est capable d'affecter l'éducation, la vie sociale et même la santé physique et psychologique des adolescents à plusieurs niveaux. D'abord, les jeunes filles qui utilisent à une activité sexuelle, je risquent de tomber enceintes. Mais dans cette situation-là, soit je choisis pour faire un avortement ou bien garde le bébé. Mais pour celles qui choisissent faire l'avortement, donc dans ce cas-là, je éprouve une réaction négative causée par l'avortement même, aussi connu comme le syndrome post-avortement. C'est quoi ça? Ça peut aussi affecter mentalement. Mais par l'adolescent, qui décide pour garder le bébé, donc bien souvent, a du mal à continuer cette étude, c'est-à-dire à l'école ou même trouver un emploi. Malheureusement, les adolescents qui sont confrontés à ce genre de réalité-là ne sont pas le seul à faire face à ces conséquences-là. Souvent, les enfants qui naissent de ce genre de relation ont la tendance à être plus fragiles. Comme la plupart des filles mères, ne sont pas bien préparées physiquement et émotionnellement pour porter l'enfant, pour prendre la responsabilité de l'enfant. Mais seulement,
Il y en a certaines, je choisir une méthode de contraception. Mais cette pilule-là, il y a tendance à augmenter le risque de formation de caillots sanguins dans les jambes, les poumons et le cerveau entraîne un accident vasculaire cérébral. Dangereux. Oui, c'est dangereux. La sexualité précoce est aussi capable d'entraîner des maladies telles que le VIH même. Donc, dans un moment-là, on peut dire qu'il est important que mes parents discutent de ce problème-là avec les enfants. Oui, évidemment. D'ailleurs, le sexe chez les adolescents est encore considéré comme un sujet tabou. Comme on disait là, Jessica, auparavant, n'a pas quand même que ça thème-là, ce sujet. Mais par contre, de nos jours, pour certains adolescents, la sexualité est toujours un sujet tabou. Mais dans ce cas, donc, il y a une discussion sur ce sujet, un programme d'éducation sexuelle qui est mis en place dans une école secondaire. Et bien souvent, quand je suis dans une situation pareille, mon adolescent n'a pas tendance à guetter les parents ou quelqu'un proche de la famille. Je peux plus guetter un camarade. Et quand je guette un camarade, ce n'est pas forcément que je guette un meilleur conseil. Donc souvent, ça va un point là qui vient, elle pas les autres et que les autres vont la question. Si je peux espérer un mauvais du les autres réponses. Oui, malheureusement. Et la psychologue Juggy Shaw aussi précise qu'un grand nombre, comment on peut dire en ligne, qu'un grand nombre d'adolescents, puisque ce sujet tabou, ne sont pas capables de causer. Mais ils ont le désir pour exprimer quelqu'un pour comme si éclaircir ce doute avec qui je peux causer ça. Exactement. Mais c'est le rôle, effectivement, les rôles du parent pour communiquer ce message avec les enfants, l'éducation sexuelle. Donc, c'est meilleur que les parents se passent ce message, communiquent ce message avec les enfants, que les enfants aillent ailleurs pour donner une réponse. Oui, c'est vrai. Donc, quand nous tout ça, on est capable de dire qu'il est vraiment un côté, il est bon, il est préférable, qui nous entendent. Effectivement, c'est une question qui revient, surtout quand on est en couple. Pourquoi attendre? Parce que souvent, on va te dire, ben oui, on s'aime, on peut créer ce lien-là. L'avantage, c'est que ça devient plus fort. Donc, moi, j'ai une question que je vous pose. Pourquoi attendre avant le mariage? Pourquoi attendre le mariage pour avoir des relations? Pourquoi pas, dès que tu as rencontré quelqu'un, tu fais quelques mois avec lui et puis... Tu trouves que tu es amoureuse? Non, tu es amoureuse, là, tu es aveugle, là, tu vois rien. Oui, tu as tes hormones qui jouent, tu es vulnérable. À ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi? Toi, tu as de tes sentiments sur le tas. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu connais cette personne-là pour autant te livrer à lui, pour t'ouvrir autant à cette personne-là totalement? C'est vraiment se mettre à nu dans tous les sens du terme. Ouais. Mais à quel moment de la relation est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Parce que je pense qu'il y a plusieurs étapes. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Et parfois, on ne se connaît pas soi-même. Et il y a une petite anecdote, une histoire d'un couple célèbre. L'actrice Meagan Good, elle s'est mariée à un directeur, un CEO de Entertainment Production dans le monde du cinéma. Et ce garçon-là, lui, il avait attendu 30 ans avant d'avoir une copine ou même des relations. Tandis que la fille, elle avait eu plusieurs relations avant. Mais un jour, la fille, elle avait marre de cette vie et qu'elle va vouloir connaître vraiment, attendre. Et tu vas lui révéler que ce sera son mari. Elle ne savait pas. Et ce couple-là, ils vont décider d'attendre durant leur relation. Ils vont attendre. Et il y a un livre qu'ils ont écrit qui s'appelle The Wait, qui est un best-seller, qui aide les personnes
avoir vraiment. Parce qu'ils nous disent que dans une relation, sans les relations sexuelles, ça te permet de bien voir où est-ce que vous allez, où est-ce que vos caractères, ça merge, vous arrivez à vous comprendre. Parce que se lancer, parfois on brûle beaucoup de choses, on va trop vite et on veut faire comme à la télé, on veut faire comme les grands, ou se connaître, ou laisser satisfaire nos désirs. C'est vrai que quand on regarde l'impulsivité physique, des fois, ça agit comme ça rend la relation plus floue. On est moins rationnel dans notre esprit parce qu'on est plus concentré à le bien physique qu'un bien long terme, qui est important dans un couple. Effectivement, comme si c'est plus vouloir satisfaire. C'est ça, c'est un Que désir ce soit soi-même ou l'autre. immédiat. C'est un désir Voilà, immédiat. on veut ressentir des choses, mais bien souvent on oublie de prendre la peine, de voir, de laisser vraiment prendre les bases, de laisser les choses aller, parce que bien souvent on va se précipiter les choses. Maintenant, si vous voulez commencer une relation, vous avez une relation sexuelle quelques mois après, et quelques mois après, c'est fini. Combien de choses est-ce que tu as investi? Tu as des sentiments, tu as le temps, mais ton corps, à ce niveau-là, une personne te connaît dans cette intimité-là, ça demande du temps. Parce que s'il arrive que votre relation se termine, tu vas réaliser que tu as perdu beaucoup de choses. Et aussi, tu vas vouloir te dire, le jour où tu vas vraiment rencontrer la personne qui a été fait pour toi, tu vas te dire, tu regrettes d'avoir perdu autant de temps, de sentiments, d'investissement dans d'autres relations. Et tu aurais aimé pouvoir prendre tout ça et investir ça dans cette relation-là. Parce que tu sais que ça va avoir une valeur, un impact dans l'avenir. Et nous avons une personne qui va nous éclairer un davantage, peu plus dessus. qui Timmy, va avancer un expérience. point pour nous dire vraiment pourquoi attendre. Pourquoi attendre? Plusieurs raisons qu'on a trouvées. Je ne dis plusieurs raisons, c'est une réalité. Mais il y en a aussi sa raison qui... La Bible dit comme ça, quand deux personnes restent ensemble, quand ils sont mariés, ils deviennent une seule chair. Et une seule façon de devenir une seule chair, c'est la relation sexuelle. Et ça, c'est Dieu qui crée ça. Dieu bénit le mariage au commencement, et quand une relation devient une seule chair. Ça veut dire que si demain nous venons une associer avec un partenaire, quelques mois après nous venons associer avec un autre partenaire, quelques mois après, quelques années après nous venons... Mais combien de associés après nous? Le dernier, il n'est pas normal. C'est pour ça que Dieu, la Bible claire là. Le mariage, quand on vient associer, c'est la relation sexuelle. C'est pas cérémonie, joli robe blanc, c'est pas costume noir, etc. C'est pas ça. Ça, c'est façade, ça. C'est Ça, l'argent que tu oui, payes. Ça, c'est l'argent que tu payes, etc. Mais les autres comptables, mais bon. Mais le mariage, c'est, quand on vient associer, c'est une relation sexuelle. Donc, attendre que la personne Prendre ses bases. prenne ses bases, connaît vraiment, et quand arrive l'heure pour vivre une session avec quelqu'un, devient une seule chair pour la vie. Parce que si tu as envie de venir sécher avec cette personne-là, Ouais. tu peux engager pas seulement pour quelques mois, mais c'est pour toute une vie. Ouais. Et c'est un engagement. Comme tu l'avais dit au début, c'est C'est aussi un un action. engagement. C'est pas juste une action pour tes désirs, te satisfaire tes mêmes propres désirs. Mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose Très de fort parce qu'on important. te dit que c'est une action Très fort. d'engagement envers la personne pour te dire tu me connais dans ma profondeur et moi aussi Très je te connais intime dans ma profondeur. dans ton C'est quelque chose intimité. de super intime que tu vas pas comme tout du monde dans la profondeur. C'est Ouais. pas possible. C'est C'est vraiment pas possible. C'est beaucoup mieux d'avoir une personne qui te connaît dans toutes les sortes, dans toutes tes formes, dans tout, même dans le côté matériel aussi. Ce sera le cas quand on est marié. On dit corps et âme, on dit et bien aussi. Donc, je pense que c'est ça. Donc, et nous avons dit aussi que le mariage, la sexualité, nous vient une sécheresse, une fait, mais il n'y a pas que la sexualité. La sexualité, il là juste pour féconder la terre. ouais, c'est 25% du mariage. Hein. C'est 25%. Ça peut-être un autre jour, à cause le mariage, comment choisir son partenaire, nous prenons un autre jour, peut-être plus expliquer nous ça. Hein, parce qu'il y a autour de la table, tout seul marié là-dedans.
Il faut cliquer ça peut-être dans notre prochaine émission. Si toutefois le mal auditeur intéressé, envoyez-nous un petit message, nos numéros. Jessica, je donne le numéro tout à l'heure. Ou même dans nos pages Facebook. Dans notre page Facebook, et nous capables, et je t'encourage nous dans la direction là, dans la direction là. Donc voilà ce qu'on a à vous dire, moi. Et parfois, même avant de se lancer totalement, aller vers l'acte, vous pensez que nous avons connu nous-mêmes en premier, se connaître nous-mêmes. Parce que même dans des relations, on apprend à se découvrir, on s'adapte aux besoins de l'autre. Mais si on brûle les étapes, on va pas voir clair. Facilement, ce sera apte à vaciller. Ce sera plus de vaciller. Donc, on arrive à la fin de nos sujets. Donc, merci beaucoup, Emeline, Mélina, avec l'équipe qui participait. Donc, après, nous pouvons écouter un petit la musique. Donc, Ryan. Bye. Chanter